Hey, what's up guys? Vous écoutez Growing the Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up guys? Bienvenue à un nouvel épisode de Growing the Pack. Pour les nouveaux auditeurs, le podcast que vous êtes en train d'écouter a pour but de vous donner des stratégies, en fait les stratégies nécessaires pour être capable de prendre votre vie en main puis vous développer au maximum de votre potentiel. Okay? Ici, je partage des concepts, des idées, des stratégies, des trucs dans le fond qui moi personnellement m'ont permis de changer ma vie. Puis, j'espère que ça va vous permettre vous aussi de changer votre vie. Si vous vous demandez si ça fonctionne, dans le fond, vous avez juste à regarder ma vie, vous avez juste à regarder la vie du monde que je coach dans ma business, puis l'entreprise qu'on a créée en 3 ans, puis vous allez avoir votre réponse. Aujourd'hui, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai aucunement, quand je dis bien aucunement, mais aucunement envie d'enregistrer le podcast. Je le dis souvent, mais on dirait que le monde, ils prennent ça pour un pitch, sauf que j'ai pas besoin de faire ce podcast-là dans la vie. Je suis en plein milieu d'un déménagement, ma barbe est pas faite, je fais pas une scène avec ça, c'est pas mon intention d'en faire non plus. Je le fais réellement simplement parce que je pense qu'on vit dans une ère de victimes, de gens qui se condamnent à vivre une vie médiocre sans s'en rendre compte à cause de leur fucking mindset. Puis il y a de moins en moins de gens qui sont capables de prendre entièrement responsabilité pour leurs fucking conditions. Puis, il y a de plus en plus de gens qui préfèrent blâmer l'univers au lieu de se regarder dans le calice de miroir. Puis je pense que c'est vraiment un tabarnak de problèmes de société qu'on a, puis qu'on va avoir si on éduque nos prochaines générations à penser comme ça. Puis c'est vraiment un problème que, personnellement, j'ai l'intention de contribuer à détruire, à éradiquer de notre fucking société. OK? Fait que, si vous trouvez que c'est une cause qui est noble, la seule chose que je vous demande, c'est si vous avez trouvé de la valeur dans mon discours, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, ou si je vous ai aidé, s'il vous plaît, aidez-moi en faisant votre part. Faites juste partager le podcast sur vos pages. Faites juste partager ma page. Partagez ça sur vos pages. Partagez ça à un ami. Partagez-le comme vous voulez. Mais si ça peut vous avoir aidé, il y a probablement d'autres gens que ça va aider. Puis non seulement ça, mais ça m'aide moi, pour être bien honnête avec vous. J'apprécie votre support pas mal plus que vous le pensez. Puis sincèrement, c'est ça qui me pousse à continuer. Puis aujourd'hui, j'ai envie de m'ouvrir un peu plus à vous. Comme j'ai partagé dans ma story un matin, ça me tente pas pantoute. Comme je vous ai dit tantôt, pour plein de raisons en fait. Puis j'avais aucunement envie aujourd'hui de faire le podcast. Je vais vraiment vous parler comme un chum, comme un ami. Parce que je pense qu'on a plus de valeur dans notre vie avec nos amis à travers leur vulnérabilité face à leurs problèmes, face à comment ils les surmontent, que n'importe quoi. Puis, je suis un humain normal, comme tout le monde. J'ai des moments de vulnérabilité comme tout le monde, puis je pense qu'on a toutes des leçons à tirer de ce genre de moments-là, puis c'est pour ça que je vous les partage. En fait, pour ceux qui m'écoutent depuis un bout, si vous ne l'avez pas remarqué encore, souvent le podcast, je vous conte des anecdotes personnelles, mais pour être bien franc, c'est un peu comme une thérapie pour moi aussi, ok? Dans le sens que j'essaye de décortiquer mes pensées puis de vous les partager. Un peu comme comment je me parle à moi-même. Dans le fond, le podcast, c'est un peu une conversation que j'ai avec moi-même que je vous partage. Fait que, tu sais, des fois, quand je crie, là, puis que je sac, c'est pas après vous que je sac. C'est après moi, ok? C'est après moi que je parle de même. Mais, honnêtement, aujourd'hui, c'est une journée que rien me tente. Puis réellement, pourquoi rien me tente? C'est parce que il n'y a rien qui va comme je voudrais. Mes meetings dans ma business vont pas au rythme que je voudrais. J'ai pas les résultats que je voudrais. Les choses que je veux implémenter ne s'implémentent pas à la rapidité à laquelle je voudrais aussi. En fait, basically, il n'y a rien en ce moment qui va à la vitesse à laquelle j'aimerais que ça aille.
Puis dans ce temps-là, vu que le podcast, ben, je fais pas une crise de scène avec ça, puis je le fais vraiment de façon purement bénévole, parce que je considère que j'ai une responsabilité morale à le faire, ben, j'ai tendance à vouloir le faire passer en dernier de la liste en hostie. Puis, by the way, je pense on a toutes des journées de même. Hein? On en a tous des moments où est-ce que il n'y a rien qui va comme prévu. Puis, bien évidemment, c'est complètement stupide de s'attendre que tout se déroule comme prévu. Mais on est tous des humains. Hein? Puis, des fois, ça vient avec son lot de déception. Puis aujourd'hui, j'ai reçu un message dans mes DM qui basically me disait que une phrase que j'ai dit dans le podcast a changé sa vie à jamais. Puis ça m'a touché, puis je l'ai partagé sur ma page après ça dans mes stories, puis j'ai eu une chier de messages de monde qui m'ont dit à quel point mon message les avait aidés, à quel point le podcast les avait aidés. Même du monde qui viennent de mon hood, sincèrement, que j'avais aucune idée qui écoutait le podcast. Des amis de longue date, plus qu'un, sont venus m'écrire. Puis ça m'a vraiment frappé. Ça m'a frappé, pour être franc, ça m'a ému. Ça me touche plus que vous pensez, ce genre de message-là. En fait, il n'y a rien que j'aime plus dans la vie que de savoir que mon travail a de l'importance. Puis que je peux faire une différence. En fait, il n'y a rien que j'aime plus dans la vie au-delà de tout ça que de savoir que il y a des gens qui appliquent qu'est-ce que j'enseigne, puis en l'appliquant, ils sont capables de fucking win dans la vie. Il n'y a rien que j'aime plus que ça dans la vie. Que ce soit dans ma business, que ce soit dans le podcast, ça, c'est de loin ma plus belle paye. Puis, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Souvent, on oublie l'impact de nos actions. Souvent, on oublie le fait que on est tous à quelque part un peu interreliés sur cette planète-là. Moi, personnellement, j'ai une croyance fondamentale, puis c'est la première chose que je veux vous partager aujourd'hui, parce que c'est une croyance qui a shapé et qui shape encore beaucoup de mes décisions. En fait, la majorité de ce que je fais dans la vie est basée sur cette croyance-là. Fait que je vous la partage, puis j'espère qu'elle va vous inspirer un peu. Puis c'est la suivante. T'es en vie, donc tu as un impact. T'es en vie, donc tu as un impact. Puis à partir du moment où tu acceptes cette vérité-là fondamentale, c'est ton rôle d'être en contrôle de cet impact-là. Puis c'est impossible de calculer le ripple effect de cet impact-là, mais il est là, il existe, il est vrai, puis tu dois en être conscient. Tu pourrais aller au dépanneur aujourd'hui, OK? Puis faire un sourire à la caissière qui te sert au dépanneur. Puis tu le sais pas, mais peut-être que cette petite fille-là était sur le bord de vouloir se suicider. Puis à cause du sourire que tu as fait, puis de la conversation que tu as engagée avec elle, t'as donné de l'espoir dans la tête de cette petite fille-là, puis à cause ou ce petit gars-là, puis à cause de ça, cette personne-là ne va pas commettre l'acte aujourd'hui. Puis non seulement peut-être que cette personne-là ne va pas commettre l'acte aujourd'hui, mais peut-être cette personne-là, c'est quelqu'un qui va inventer le remède pour le cancer dans 20 ans. Même s'il est probablement déjà inventé, puis qui est juste caché, mais ça, c'est vraiment un autre dossier. Mais tu es en vie, tu as un impact, et c'est impossible de calculer le ripple effect de cet impact-là. Puis là, je sais, il y en a plein de monde qui vont dire « Ah, Julien, ton exemple, il est un peu tiré par les cheveux. » Mais pas du tout. Pas du tout. Tu es en vie, tu as un impact et c'est impossible de calculer cet impact-là, mais c'est ton devoir, ta responsabilité d'être en contrôle de ce fucking impact-là. Fait que quand je fais un podcast, quand je dis une phrase, je viens peut-être de changer la vie de quelqu'un à tout jamais. Quand toi, tu prends le temps de partager le podcast, ben, tu viens peut-être de changer la vie de quelqu'un à tout jamais. Puis, s'il y a des journées comme moi, que tu n'as pas envie de faire ta job, que tu n'as pas envie de faire ta responsabilité, dis-toi que ta job a un fucking impact. Peu importe à quel point tu penses que ta calice de job est insignifiante, je te le jure qu'elle ne l'est pas. Ta job, elle a une raison d'être, puis elle a un impact sur ton organisation. Puis non seulement elle a un impact sur ton organisation a un impact sur le monde. Il n'y a rien à négliger ici, rien du tout.
Il y a des gens peut-être qui écoutent le podcast en ce moment et qui se disent oh, mais moi, ma job est vraiment insignifiante. Ta gueule! Toi, t'as rien écouté de mon exemple tantôt, du dépanneur. Mais j'ai vraiment rien écouté. Fait que reprenons l'exemple, mais de l'autre côté. Disons que toi, t'es le caissier ou la caissière du dépanneur qui pense que sa job est insignifiante. Et que quelqu'un, par exemple, qui fait peut-être ta job, que lui, il pense pas qu'il est insignifiante. Puis que cette personne-là, elle décide de bien faire sa job, puis elle décide de bien servir les clients. Puis il y a peut-être un client qui rentre cette journée-là, il l'a dans le cul, puis le caissier, la caissière, elle décide d'y faire un crise de beau sourire, d'engager une belle conversation avec. Puis, ben peut-être que cette personne-là, c'est le même exemple que j'ai dit tantôt, mais peut-être que cette personne-là, c'est quelqu'un qui allait se suicider, puis peut-être que cette personne-là, c'est quelqu'un qui va inventer le remède du cancer dans les 20 prochaines années. Puis parce qu'elle a eu un sourire de toi, à travers ta job que tu penses qui est insignifiante, ben peut-être que cette personne-là, elle va pas se suicider. Fait que, non seulement ta job a un impact, mais la façon dont tu fais ton crise de travail a un impact. Puis c'est ton rôle d'être en contrôle de cet impact-là. Fait que, c'est pour ça que gagner dans la vie, puis se développer au maximum de votre potentiel, ce qui est le fucking sujet du crise de podcast, mais c'est la chose la plus noble que tu peux pas faire dans la vie. La chose la plus noble. Parce que quand tu gagnes, non seulement, quand tu wins, quand tu te développes au maximum de ton potentiel, non seulement tu vas être capable d'exécuter ta job au plus haut niveau, puis comme j'ai dit tantôt, non seulement ta job a un impact, mais la façon dont tu fais ta job a un impact. Mais au-delà de ça, quand tu gagnes, non seulement tu te mets dans une position pour être capable d'aider plus de gens autour de toi, parce que si tu exécutes ton travail à des hauts niveaux, à des hauts standards, ben, tu vas te mettre dans une position d'être capable d'améliorer ta qualité de vie. Puis en améliorant ta qualité de vie, tu vas peut-être être capable d'améliorer la qualité de vie des gens proches autour de toi, ta famille, tes enfants, ta femme, tes parents. Mais aussi, tu montres l'exemple, man, pour tout le monde autour de toi. Tout le monde. Même ceux que tu penses qui te regardent pas, man. Les gens te regardent que tu le veuilles ou pas, en fait. C'est aussi une autre réalité fondamentale. Puis quand tu wins dans la vie, quand tu développes au maximum de ton potentiel, tu montres aux autres que c'est possible. Tu montres que t'es pas une victime. Puis par défaut, tu leur montres que eux non plus sont pas des crises de victimes de leurs circonstances. Ils sont juste des victimes de leur petit cerveau de victime de merde. Ils sont victimes de leur incapacité à se regarder dans le miroir. Puis ça, encore une fois, c'est la raison pour laquelle je fais le podcast. C'est la raison pour laquelle je share mes wins. C'est la raison pour laquelle je share mes struggles avec vous. Parce que je veux vous voir win. Puis je sais qu'en vous montrant qu'un kid qui a fait 8 écoles secondaires différentes, puis qui était condamné à ne pas réussir dans la vie selon la société, puis qui est capable de réussir à un certain bon niveau quand même, dans un assez court laps de temps, ben n'importe qui est capable de win, tabarnak. Fait que je sais l'impact que mes wins ont eu. Donc, je sais l'impact que vos wins vont avoir. L'impact qu'on va avoir ensemble. En fait, c'est ça la meute qu'on va créer ici. C'est une meute de fucking winners qui inspire le monde à gagner plus. Puis ça m'amène sur le dernier point que je voulais couvrir avec vous aujourd'hui. C'est que souvent, les choses avancent pas comme on voudrait. Puis souvent, ben, notre vision est tellement grande, est tellement grosse, est tellement épeurante, puis on est tellement loin derrière qu'on a des moments de faiblesse. Puis ça, c'est la chose qui va vous empêcher de win, parce que dans ces moments-là de faiblesse, vous allez vous empêcher de faire les actions nécessaires pour être capable de win. C'est pour ça que moi, je parle toujours d'envie de faire des baby steps, de se concentrer à faire un pas à la fois dans la bonne direction. Pas 10, un tabarnak. On a 2 quotes qu'on utilise beaucoup dans le business. Puis la première, c'est « Focus-toi pas de faire 0 à 100 ». Concentre-toi à faire 0 à 10, 10 à 20 et 20 à 30. Sois intense à faire 0 à 10, 10 à 20, 20 à 30, 30 à 40 et te rendre jusqu'à 100 comme ça. Parce que si tu te focuses à faire 0 à 100, tu vas te décourager, big. Tu vas te décourager. Sois intense là-dessus. Puis la deuxième quote qu'on a en lien avec la première, c'est « Win the day, win the week. Win the week, win the month. And so on. » Fait que, si tu veux être capable
de win big time dans la vie. Même si tu trouves que ta vision est loin et longue puis que des fois tu es découragé parce que tu trouves que ça avance pas au rythme que tu voudrais que ça avance, concentre-toi pas là-dessus. Concentre-toi à fucking win the day. Si à tous les jours tu peux te dire que tu as win the fucking day, à la fin de la semaine tu vas avoir win the fucking week. Puis, même si à tous les jours, tu réussis pas à gagner toutes tes journées, si tu te concentres uniquement là-dessus, à la fin, il y a plus de journées que tu vas avoir win que des journées que tu vas avoir perdu. Si tu wins plus de journées que tu as perdu dans ta semaine, tu vas avoir gagné ta semaine. Si tu gagnes plus de semaines que tu en as perdu dans ton mois, tu vas avoir gagné ton mois. And so on and so on. Puis ça, c'est la seule façon d'être capable de regarder en arrière en disant puis te dire que tu as gagné une bonne crise de partie de ta vie. Fait que, même si j'avais aucunement envie d'enregistrer le podcast aujourd'hui, même si j'ai l'impression que rien n'avance à la vitesse que je veux, même si la journée que j'ai, je l'ai dans le cul, puis ça me tentait pas pantoute, j'ai quand même pris le temps de prendre mon mic puis de vous drop un calice de podcast. Pourquoi? Parce que je sais que je suis en vie et j'ai un impact. Je sais que je peux impacter une personne à travers mon podcast, puis si je suis capable juste d'en impacter une, mon travail va avoir eu de l'importance. Puis je sais qu'en vous partageant mes wins et mes struggles, puis en vous donnant des stratégies pour être capable de win, j'encourage encore plus de gens à win. Puis je sais que win, c'est la chose la plus noble qui existe, c'est la chose la plus noble à laquelle vous êtes capable de vouloir atteindre. Puis je sais qu'éventuellement, même si ça me tente pas, c'est pas important. Ce qui compte, c'est de fucking win the day. Puis des fois, pour win the day, tu vas devoir faire des choses qui te tentent pas. Mais si tu veux win the week puis win the month, tu dois commencer par win the fucking day. Puis j'ai une responsabilité envers l'univers. Si je veux être capable de me coucher à soir, puis de me dire que j'ai tout fait pour devenir la meilleure version de moi puis avoir le plus d'impact dans le monde possible, je dois être capable de win the fucking day en enregistrant le calice de podcast. Puis tout ça en passant, ça vaut autant pour vous. Hein? Partager le podcast à un ami, comme j'ai dit tantôt, ça a plus d'impact que vous le pensez. Faire un sourire à la caissière, ça a plus d'impact que vous le pensez. Utiliser les stratégies que je vous parle pour être capable de win, ça a un plus gros impact que vous le pensez. Le fait de win the day, malgré vos crises de sentiments, malgré le fait que ça te tente ou pas, malgré les calices de circonstances, ça a le plus d'impact que tu le penses. Non seulement sur ta vie à toi, mais sur tout le reste. Fait que si des fois tu manques de motivation, si aujourd'hui tu l'as dans le cul, si ce serait une journée où tu as juste envie de te dire fuck off, ben pense à ça. Vous êtes en vie, vous avez un impact. Puis les gens, ils vous regardent que vous le vouliez ou non. Fait que montrez l'exemple de vous développer au maximum de votre potentiel. C'est la chose la plus noble que vous êtes capable de faire. C'est le signal le plus noble que vous êtes capable d'envoyer. Puis pour ça, vous devez vous mettre dans une habitude de win the fucking day. Vous êtes ce que vous faites à répétition. Vous êtes, je vais le répéter, vous êtes ce que vous faites à répétition. L'excellence est gagnée, ce n'est pas une action, c'est une habitude. Win the day, win the week. Win the week, win the month, and so on and so on. Puis en faisant ça, vous allez faire la chose la plus noble que vous ne pouvez pas faire, qui est d'inspirer les gens d'être capables de win. Puis en faisant ça, vous allez être en contrôle de votre impact. Parce que vous êtes en vie, vous avez un impact. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Les partager à un ami, partager à une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!